Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Ainsi subsisteront votre descendance et votre nom. Ésaïe 66, versets 22 à 24. Lisons Ésaïe 66, verset 22. Ésaïe 66, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. L'une des promesses les plus merveilleuses du livre d'Ésaïe se trouve dans Ésaïe 66, verset 22. Lisez-la attentivement. Dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre, notre descendance et notre nom subsisteront à jamais. Plus rien ne sera effacé, coupé, griffé, arraché ou déraciné. Nous avons une promesse de vie éternelle dans un monde renouvelé. Un monde sans péché, sans mort, sans souffrance. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'accomplissement final et total de notre foi chrétienne. Le couronnement de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Pourquoi y a-t-il de nouvelles lunes et des sabbats dans la description du nouveau ciel et de la nouvelle terre présentée dans Ésaïe 66, verset 23? Ésaïe 66, verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. On peut voir ce texte difficile de plusieurs manières différentes, mais voici une approche possible. Dieu a créé le sabbat avant l'existence du système sacrificiel. Genèse 2, les versets 2 et 3. Ainsi, les sabbats étaient certes respectés lors du système rituel, mais ils n'en dépendaient pas. Ils se poursuivront donc sans interruption tout au long de la période de restauration et jusqu'à la nouvelle terre. Rien n'indique dans la Bible que les nouvelles lunes étaient des jours d'adoration légitimes en dehors du système sacrificiel, mais elles seront peut-être des jours d'adoration, bien que pas nécessairement des jours de repos comme les sabbats hebdomadaires sur la nouvelle terre, peut-être en lien avec le cycle mensuel de l'arbre de vie. Apocalypse 22, le verset 2. Quelle que soit la signification précise d'Ésaïe 66, verset 23, le point crucial semble être que le peuple de Dieu l'adorera dans toute l'éternité. Pourquoi Ésaïe termine-t-il par l'image négative de personnes sauvées regardant les cadavres des rebelles détruits par Dieu? Ésaïe 66, verset 24. Ésaïe 66, verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. En guise d'avertissement explicite aux gens de son époque, Ésaïe résume le contraste entre les survivants d'elle de la destruction babylonienne et les rebelles qui seraient détruits. Il ne s'agit pas de tourment éternel. Les rebelles sont morts, tués par le feu. Destruction qui ne sera pas terminée avant d'avoir achevé son œuvre, afin que la recréation de Jérusalem puisse commencer. Les mises en garde d'Ésaïe annoncent un accomplissement ultime prophétisé par le livre de l'Apocalypse, la destruction des pécheurs, de Satan et de la mort dans un étang de feu. Apocalypse 20. Après quoi, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem sainte et plus de larmes ni de douleurs, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, les versets 1 à 4, à comparer avec Ésaïe 65, les versets 17 à 19. Une nouvelle existence avec la vie éternelle pour tous ceux qui sont rachetés de la terre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.